Just outside Paris, on more than 660 hectares, lies the most popular area of France, the one that beheld Louis XIV, Marie Antoinette, and Napoleon, the Palace of Versailles. Its large waterfalls, Orange Grove, and Trianon, the Royal Opera Hall, the Hall of Mirrors, and the Royal Chapel. These famous names have made French hearts flutter, along with enthusiasts from around the world, for nearly 400 years. However, this is not a place stuck in history. It's not just a museum. Other important names include 1,000 employees who work here every day. They are curators, gardeners, Et voilà. painters, movers, On prend le temps qu'il faut, hein. photographers, musicians, L'accès scène, hop. construction workers, Mon chantier de ma vie, je pense. Enfin, le plus beau en tout cas, le plus prestigieux. clockmakers and technicians. For the very first time, they agreed to reveal behind the scenes of their daily lives the master's secrets. For several months, these guardians of the visitor's enjoyment displayed their passion for the Palace of Versailles. All share a compelling desire to bring these walls and gardens to life. They know these locations inside and out, and together we will uncover the secrets of a place not many people have had the privilege to access for nearly 400 years. There are others here who are dedicated to recounting history through works of art. One of the least known professions is that of heritage curator. There are about 15 people who protect and ensure the preservation of collections of art: sculptures, furniture, paintings, clocks, objects. The Palace of Versailles has about 84,000 pieces in total. There is a big event happening today. They will be moving one of the palace's most famous works of art. Helen is in charge of its conservation. Before that, she will be installing a much more modest piece of art. Ah, les équipes sont arrivées. She is taking us through a corridor that is not well known to the public. Donc là, on est dans les espaces vraiment privés du roi. Donc l'opération va consister à enlever ces bras de lumière à une branche, mais qui était 19e, et de pouvoir les remplacer par ceux qu'on a acquis et qui sont vraiment des bras de lumière d'époque, c'est-à-dire vraiment Louis XV, début Louis XV. C'est ce gigantesque puzzle qui a commencé au début du siècle, de retrouver le bon meuble à la bonne place. Ça nous permet de pouvoir redonner aussi une authenticité au château. Everyone, from the gardeners to furniture restorers, from conservationists to construction supervisors, all have the same goal as Helen: to recreate the 18th century Palace of Versailles bit by bit, piece by piece. Tu veux que je t'aide? Attends. Bah voilà, ils sont électrifiés, très bien. Évidemment avec des ampoules agréées par le château de Versailles. On dépose cela d'abord. Helen is in attendance while the construction management department installs the light arms. Je regarde la qualité des brunis, si ça ressort bien par rapport aux éléments mat. Ils ont été marqués, vous voyez. Toutes les œuvres acquises par des musées de France sont marquées, donc elles ne pourront jamais sortir du domaine public. Ça permet de génération en génération de transmettre un patrimoine, des choses qui nous paraissent peut-être sans intérêt de notre génération, vont trouver un intérêt dans la génération future. Helen also gives instructions on how to hang the pieces. She's the person charged with the historical responsibility. La platine de bois, elle nous arrange pas, là, on est... Even in the rooms that are less frequented by visitors, everything must be perfectly fitted, just like in the time of the kings who lived in the palace. Donc là, ça veut dire qu'il faut faire une baguette à la forme. Pour bien... Once this task is complete, Helen will be heading to the site that is the headline of the day. She will be in the big hall adjacent to the Gallery of Mirrors, where the transporters are already at work. One of the palace's most prestigious pieces will be sent out for restoration: the astronomical clock of Passemont, delivered to Louis XV in 1754. Tu les maintiens avec un nœud ou tu veux du scotch? Non. Tu me dis si tu veux que je te maintienne. Morgane and her team are ensuring successful protection and relocation of the clock. Claude Simeon Passemont dedicated his life to this clock. Il faut
faut imaginer que c'est 36 ans de travail pour la créer, pour la livrer, 12 ans pour établir les tables astronomiques, 8 ans pour concevoir la pendule et le mécanisme dans son ensemble, et puis ensuite 12 autres années à l'horloger donc pour concevoir ce mécanisme. Cette grande pendule, elle a souvent été qualifiée de magique, même déjà dans les sources de l'époque, on parlait d'un miracle de science, disait le duc de Luynes, parce que la précision des calculs était absolue, parce qu'on voit bien que le calendrier va jusqu'en 9999. The clock is able to take into account leap years, to break down the 29 lunar phases of the astrological chart, and to specify whether an eclipse is partial or total. Elle a été installée en 1754 ici. Elle n'a jamais bougé, à part quelques épisodes révolutionnaires. Et alors évidemment, c'est une première mondiale, déjà de la déplacer, de la restaurer. Placed on marble to avoid the movements of the ground, this clock has never been weighed. They had to make estimates to work out the resistance capacity of the straps and the weighing ability of the scale. C'est très délicat. L'opération a été très longuement préparée. On a lancé une étude préalable déjà maintenant il y a pratiquement 8 mois. Ça va être un gigantesque puzzle en fait. Thousands of parts, from screws to gears, will be dismantled and restored. Today, Morgane must transport the clock without causing any damage under the watchful eye of the conservationist. L'épaisseur des sangles ne fait pas de pression sur cet élément. On peut mettre de la mousse. De la mousse, mais Oui. s'il y a vraiment de la pression qui va être énorme, Mais il y en aura. Il y en on aura va forcément. démonter cet élément-là. Ok. Helen doesn't leave anything to chance. The bronze piece is immediately dismantled by the conservator, who entrusts it to Morgane for packaging. Et là, notre restaurateur bronze vient de voir que l'artiste était droitier, en fait. On arrive à savoir ça en regardant ici les lignes de cisaillement du bronze. Et on voit qu'ici, eh bien, on a une ligne qui est un tout petit peu cassée, et puis ici, une ligne qui est beaucoup plus homogène. Donc c'est peut-être une des premières découvertes. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir si le reste est homogène. Between all the parts to be packaged and the protective floor coverings, Morgane is delighted by the apparent clutter. C'est le bazar dans votre chambre. This bronze piece is very important. When in operation, it could even predict the dates of solar eclipses for several thousands of years. The staff of the construction department must secure it so that it doesn't get damaged in transit. Tout le but est de réussir à caler tous les éléments sans les contraindre. Next in line is the glass globe, another very fragile item. Donc là, Hélène, pour les sphères, on pensait faire un rembourrage en soie à l'intérieur. À l'intérieur pour avoir quand même un Donc soutien en dessous. sur les 4 côtés et à l'intérieur. All small and medium-sized items are protected and wrapped. The only thing left is the clock itself and a big unknown fact, its weight. Donc en fait, on les met et on met de la tension petit à petit, c'est ça? C'est ça, Voilà, oui. C'est ça qui est bien avec les palans, c'est qu'on peut, au régler fur et à de mesure façon mettre de la très fine. tension. Oui, oui. Les palans, ils risquent pas de... Vous avez mis les freins. Bon, on peut y aller. The weighing machine can lift up to 3 tons. They must just move gently so as not to jostle the clock. Non, 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 pas dans ce sens-là. Là, il y a un point de fragilité. Donc là, on est d'accord, vous mettez en tension. Et puis on regarde comment... Oui. Ouais. Voilà. Là, c'est bon. L'op, tu peux laisser, pas plus, pas forcément plus. Stop, stop. In 3 swings, the clock is lifted and delicately placed on its foam base. On n'a pas encore eu l'occasion de la peser. On voit bien que finalement, elle était moins lourde que ce qu'on pensait. The clock is moved to a protective box. This box must be placed in a truck waiting in the courtyard of the palace. And the box is then closed. For Morgane, it was out of the question that this highly fragile piece of art would go down the stairs.
The box, therefore, takes the shortest but also the most famous route. Ça, c'est quand même pas rien, ça. La pendule qui avance dans la galerie des glaces. Next stop is the large window above the truck waiting for the box. The transporters are going to lower the clock using a crane. Je regarde quel temps il fait, là, pour... Quel temps fait-il? Ça va. On a une petite éclaircie. It is about 10 meters above the ground. The transporters take their time to ensure optimum security for this timepiece. Under the worried eyes of Helen, but trusting eyes of Morgane, the clock is lifted off the ground for the second time in less than an hour. Là, c'est un tout petit peu plus stressant, là. Là, j'avoue que... Au niveau des vibrations, finalement, c'est mieux de la gruter. C'est beaucoup plus doux, en fait, hein, pour l'œuvre elle-même, c'est mieux. Allez, encore un petit peu. Les Bovis, c'est les seuls à avoir un matériel comme ça. Ça y est, elle est posée. Bravo, monsieur. Voilà, c'est dans le camion. Bravo. Donc ensuite, ça va être évidemment de façon hebdomadaire, on va pouvoir assister à l'évolution de la restauration. Mais le résultat va être spectaculaire. The Persimmon clock will be brought back to the Palace of Versailles at the end of the year to celebrate the 300th anniversary of the coronation of Louis XV. It will then be able to give the time until the last second of the 100th century. A few hundred meters away, the orange grove is known the world over, especially its flower bed, when it is filled with its 1,500 crated trees. The orange grove is this building, constructed in 1684. A few weeks ago, the gardeners brought all 1,500 trees inside so that they can spend the winter shielded from the cold. A ballet of tractors, of giant and smaller trees, otherwise known as the subjects, enchanted the walkways for a few days in November. This comeback of the subjects is very well organised, as there is limited space on the inside. All the boxes are placed along the chalk lines, marked to the nearest centimetre. Then comes winter. The 1,500 trees benefit from the mild temperatures in the orange grove, thanks to the 5-metre thick walls. All this time inside, for over 350 years, gardeners have been maintaining and caring for these trees. Notre petit plaisir aussi le matin, c'est on entend les rouges-gorges qui chantent. Eric is the chief gardener in the orange grove. During winter, every day the same routine follows: inspecting, watering and talking to the subjects in the crates. Voilà, l'ensemble de visu, comme ça je le fais. Ouais. Là on voit ça a été, comme ça a été arrosé il y a quelques jours. Il faut que ça reste en même temps joli. Enfin voilà, on est certes, le but c'est de protéger les arbres, les rentrées, mais en même temps il faut que ça reste, c'est notre jardin d'hiver on va dire. On retrouve bien sûr le classicisme du jardin français, même à l'intérieur, à travers ces lignes droites et l'alternance de petits et de grands végétaux, et que chacun bénéficie de la lumière au maximum. Voilà. Amongst all these trees, there are palm trees, lemon trees, bergamot trees, but especially orange trees. C'est une orange amère. En fait, si certains en souhaitent, on les donne. De fruits, c'est valable pour faire de la marmelade. Voilà. Par contre, les citrons, on les consomme et ils sont très bons, quoi. 80% of the trees in this place are orange trees, hence the name of the building. En fait, l'oranger a été introduit en France à la Renaissance. Et donc, depuis son ouverture, il y a toujours eu des orangers. Il n'y a jamais eu d'interruption. C'est quand même une particularité. C'était surtout un lieu de plaisir. En fait, l'orangerie, elle a été construite à la fois pour les parfums,
Et puis, ils en faisaient, je crois, des pâtes de fruits. Ils parfumaient le château avec différents orangers. Mais c'était surtout pour le plaisir, en fait. During winter, the gardeners work on the crates. Alors là, ce matin, on a commencé à préparer les végétaux qu'on va soulever. Donc toute l'opération se situe donc au bout de l'orangerie, le cul de four. The gardener's workshop is situated at the back of the orange grove, just below the 100-step staircase. Donc voilà notre petite caverne. Pour certains d'entre eux, ils passeront en caisse supérieure. D'autres, on va se contenter de les soulever. Voilà, je vais commencer. Je mets mes gants quand même. During the entire winter season, Eric and the gardeners will be opening and checking the inside of hundreds of boxes. L'avantage de ces caisses, c'est qu'on peut donc les ouvrir et travailler sur le végétal. Là, ça a gonflé. Hop là. Ah bah, ce panneau il est relativement sain, je pourrais l'utiliser à nouveau. Voilà, en fait on remarque, c'est sur les 20 premiers centimètres, tous ces petits radicelles qui vont nourrir notre arbre. Lui il a un très beau, ça fait toujours plaisir à voir, on est rassuré. Alors l'oranger aime bien l'eau bien sûr pour son développement, mais il faut que ce soit très drainant. Voilà, ça c'est de la pouzzolane, de la roche volcanique d'Auvergne, avec un peu de peau cassée aussi. Nous on fait une intervention tous les 4 ans. Avant on était sur... Les anciens étaient sur 6 ans. Nous, on a rapproché et comme ça, on a moins de stress. Stress for a tree is when it can no longer find its nourishment, like in the case of the bonsai. Eric has to prune them constantly to keep them within the crate size. Voilà, je vais commencer mon drainage. The pozzolan allows for water to circulate within the box. It is recyclable indefinitely. Et voilà. Je vais appeler les autres et puis on va le sortir. To finish up the restoration of the crate, Eric has to remove this tree weighing several hundred kilos. Tiens, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? On va soulever le végétal. Hop. Eric will lift the tree while the gardeners hold it upright. On va aller doucement. This is a very well-coordinated exercise. The gardeners carry it out several times a day during winter. Ça passe? Tenez bien. Hein. C'est bon? Voilà. Toujours un petit peu délicat. Donc là, je vais reconstituer l'ensemble de la caisse. Donc régénérer tous ces bastins pourris, mais vraiment c'est pourri, c'est spongieux comme tout. Donc il y a un petit peu de temps, mais ça va se faire. The walls of the boxes are retouched as the wood has become swollen over 4 years, and then everyone comes together to put back the root ball in the restored box. Je baisse. Chaque caisse est un cas. On essaie de préserver au maximum la motte. On sait que c'est fragile en même temps, donc on va doucement. Eric will now have to put new soil around the tree. Tiens. Voilà, donc on a remis notre végétal en place. On a recréé bien sûr le fond de caisse, donc on distingue bien nos bastins de chêne qui vont assurer l'aération, notre lit de pouzzolane et au-dessus donc le lit de platane, de feuilles de platane, notre gâteau et la motte du sujet. On va le redresser légèrement. Patrick, tu vas au milieu, tu guides s'il te plaît. Resserrez bien. Hein. Alors je pense que c'est bon. Ok, bon. Eric and his team of gardeners will redo the same exercise on close to 300 crates throughout winter, right until the end of spring, which will mark the bringing out of the subjects from the orange grove. We are back at the Royal Chapel. It was the last building built for Louis XIV in 1710. Its bays of light, its size and its majestic organ made it a very unique location in Europe from the 18th century for the biggest mass ceremonies and the biggest musical events. Gaëtan is the orchestra conductor.
Tonight, he will be giving an exceptional concert with his orchestra here at the Royal Chapel. L'un de mes endroits préférés du château. C'est dans cet endroit précis que j'ai vécu les plus beaux moments de ma très humble carrière musicale. C'est un lieu qui est magnifique. Et là, c'est l'orgue. Gaëtan is also a professional organ player. Every week, he combs through the l'Île-de-France region and its churches to perform in masses, burials and choirs. C'est sûr que pour avoir un instrument comme ça, pour bosser chez soi, c'est pas très facile. Donc en fait, faut trouver des solutions. On va travailler souvent la nuit, dans les églises, les trucs. Donc on a cette habitude de connaître un peu les églises dans côté envers du décor. This evening, he will be holding a concert in the church's nave. Just before the rehearsals, Gaëtan agreed to show us this popular instrument, even though he is not the official organ player for the Royal Chapel. Et ici, il y a 4 organistes qui sont attitrés vraiment et qui sont un peu les gardiens du temple. Ce qui est génial avec cet orgue, c'est qu'il est aussi beau à voir qu'à entendre. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Alors c'est tout petit, faut filer ses doigts dedans. Mais par contre, à la différence par exemple d'un piano, des claviers, là j'en ai 4, vous voyez? Donc ça c'est cool. Et en fait j'en ai même 5 parce que j'en ai un au pied. Voilà. Alors moi j'aime bien jouer en basket, mais c'est pas du goût de tout le monde. Voilà. Après vous voyez ici j'ai tout un tas de manettes qu'on appelle des tirants de registre. Et si vous voulez, à chaque fois que j'en tire une, je libère une série de tuyaux. Parce que vous voyez, en fait, un orgue, c'est une boîte à tuyaux, d'abord. Almost 2,000 pipes are assembled. Et c'est que des tuyaux de tailles différentes, de matières différentes, de formes différentes. Et chaque morphologie d'un tuyau va lui donner un son complètement différent. Ouais, je vais vous montrer. C'est génial, c'est que regardez, juste en tirant un jeu, ça va sonner plus grave. Et puis je vais en tirer un autre, ça va sonner plus aigu. Et puis je vais en tirer encore un autre, ça va sonner encore plus aigu. Vous voyez? Et donc, moi je procède à des combinaisons. Par exemple, un accompagnement, une basse, et puis un solo. Vous voyez, et chrac. Et du coup, avec 2 claviers disponibles à la pédale en plus du truc. Tu vois, c'est cool. Et puis, vous pouvez avoir aussi, ça s'appelle le grand jeu, qui est très caractéristique de l'orgue français versaillais, où on utilise toutes les hanches de l'orgue, et ça sonne. Attends, il me manque un clairon, là, tu vois. The organ has been in the chapel since 1711, but it has evolved. It has undergone modifications like all organs in the world, something that makes each one of these instruments into a unique model. Un orgue, c'est pas comme un piano, c'est pas un instrument standard. C'est-à-dire que chaque orgue est fondamentalement différent de son voisin. Parce que chaque génération, on a apporté des modifications, voilà. Et en fait, la plupart des orgues ont une esthétique particulière. Et alors ici, par exemple, vous avez un orgue vraiment baroque, spécifique à la musique française. Vous voyez même par exemple le pédalier, ça c'est des toutes petites touches. C'est toutes petites touches de rien. Et en fait, sur les orgues allemands, par exemple, c'est des grandes lames. Et ça c'est vraiment spécifique aux orgues français. Some renowned pieces of the organ, like Bach's Toccata, cannot be played on the French organs, even though Gaëtan is playing a small piece for us as a gift. En réalité, ça marche pas très bien ici. Ça, c'est plus facile à faire avec un pédalier allemand qu'un pédalier français, ce que je viens de vous faire. This is what music from a French organ would sound like.
Te Deum by the composer Charpentier. Everybody knows it well. Ben, ça marche bien ici parce que c'est fait pour. Hein. Il y a une pratique assez importante aussi dans l'orgue, c'est l'improvisation, qui vient du fait de jouer à la messe et à l'église, parce qu'on a entendu un texte précis et il faut faire quelque chose un peu en rapport avec le texte, parce que la musique, c'est le prolongement de la parole. C'est un gros jouet, c'est un gros jouet. Mon papa jouait de l'orgue et puis moi je devais pas être très sage parce que j'étais toujours un peu turbulent, alors on me collait sur le banc. Et en fait j'ai toujours été hyper attiré, j'ai toujours essayé d'aller toucher un petit peu les orgues du coin et puis j'en ai fait mon boulot après. The organ is an orchestra on its own. Gaëtan's second career is therefore not very far away. Ici, tout à l'heure, on fait un concert. Je serai chef d'orchestre, donc c'est l'autre partie. Grand chœur et grand orchestre. Tu peux faire juste Illo, un, deux, Illo. Jouer de la musique ici, ça a une résonance pas particulière. C'est ça qui est extraordinaire en fait. La beauté du lieu est telle que quand on joue de la musique appropriée, on a l'impression qu'en fait, c'est les murs qui chantent. C'est la version un peu audio de ce qu'on voit dans cette chapelle. Et ça, je vous garantis que ça fout les frissons. In a few dozen minutes, Gaëtan and his group Marguerite Louise will be performing to a sold-out crowd. And in a few days, Gaëtan will once again be the orchestra conductor, but at the Royal Opera. C'est parti, mes petits lapins. Allez vite parce que ça va défiler très très vite le temps à partir de maintenant. On y va. Et jump. At night, and during the day, the Versailles estate attracts millions of visitors each year who flock into this place to contemplate its beauty and to discover the dozens of thousands of artworks or to learn more about a particular topic, thanks to the temporary exhibitions. Thomas is one of the photographers in the Palace of Versailles. Today, he is supposed to take pictures of the exhibition dubbed The King's Animals, before it's open to the public. Mon travail aujourd'hui, ça va être de prendre en photo l'exposition pour préparer la communication sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Le but de ce reportage, finalement, c'est de donner envie aux visiteurs de venir et faire des photos de détails pour montrer un peu toutes les surprises que ces œuvres peuvent cacher. The exhibition describes the relationship between the Royal Court of Versailles and the animals, whether we're talking about pets or wild ones. L'exposition animaux, elle est fantastique parce que c'est très exotique, il y a des fruits, il y a des belles couleurs, donc en photo, on va vraiment s'éclater, je pense. Thomas records videos for the palace and immortalizes all the events. Je propose qu'on essaye de prendre le petit singe qui est là. Voilà, c'est des petits détails qui vont plaire. Comme ça, avec le petit raisin. Thomas has been working as a photographer in the palace for a long time. He understands all the challenges of the work. On met toujours un petit retardateur ici parce que le parquet il bouge tellement. Même le fait de marcher peut faire bouger le trépied. En fait, du coup, en général, je mets mon retardateur et je me recule de quelques pas, hop, pour le laisser déclencher à distance. Mais à Versailles, ouais, c'est souvent ça. Je vous propose qu'on aille dans la salle des fauves. Animals have always occupied a very important role in the King's court. In 1663, in the surroundings of the Grand Canal, Louis XIV built the Royal Zoo, a little zoological park for him and his court. Over the years, the King added to his collection the most rare and exotic animals. The greatest painters immortalized these animals. Even if the Royal Zoo was destroyed in the 19th century, the paintings remained in Versailles, and this exhibition is a reminder. Voilà,
Bon, un tableau que j'aime beaucoup, c'est celui-là, parce que je le trouve très coloré, il y a beaucoup de détails. Ça, typiquement, je pense que sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup parler. On a plus de 2 millions de personnes sur nos réseaux sociaux. On n'a pas forcément les mêmes communautés sur Facebook, sur Instagram, ou aujourd'hui on est sur TikTok, donc on touche encore un autre public. Some animals of the Royal Zoo were kept stuffed in order to keep them as souvenirs to the royal court, like this very rare hornbill or Louis XV's female elephant. The skeleton of another elephant offered to Louis XIV by the King of Portugal was also preserved by the king after its 13 years in captivity. Je vous propose d'aller dans une autre salle, peut-être aller voir, il y a des petits animaux domestiques, des petits puppies, des chats qui sont hyper mignons. By observing the paintings in the exhibition, we realised that there were so many pet animals in the royal court because they were always depicted alongside their masters. Ouais, j'aime beaucoup ce chien qui a des petites boucles d'oreilles. There were many dogs as well, because hunting was the king's favourite activity. The palace was originally a hunting lodge, built in the heart of a vast forest of about 86 square kilometres. Et j'aime bien, typiquement, ce genre de détail, ce petit lapin qui se joue un peu des deux chiens. C'est un lapin qu'on voit pas forcément au premier coup d'œil. Typiquement, ça sera le genre de jeu qu'on pourra faire, retrouver le lapin de l'exposition, dans quel tableau. C'est aussi ça, le monde des réseaux sociaux, c'est essayer de découvrir en s'amusant. Finding games, enhancing paintings or rare objects, Thomas has been photographing the palace for 10 years from every angle. Je me sens privilégié tous les jours. Et en même temps, c'est un lieu très beau, donc très exigeant. Parce que pour rendre la beauté, il faut être très sérieux dans les cadrages. En fait, à Versailles, on dit « tout est droit, mais rien n'est droit ». Il y a quelque chose où dès qu'on sort de la symétrie, on rate son plan, on rate sa photo. C'est un endroit très exigeant. Versailles, finalement, c'est un endroit qu'on peut aborder dans l'infiniment grand. Vous avez la galerie des glaces, les grandes pièces, et vous pouvez aussi l'aborder dans l'infiniment petit, puisqu'à Versailles, tous les détails, finalement, sont soignés. C'est pour ça qu'on s'ennuie jamais et qu'en fait le terrain de jeu il est inépuisable ici parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Ça m'arrive encore après 10 ans de découvrir une nouvelle pièce, une nouvelle salle de verdure ou un nouveau bosquet. On est toujours surpris et on s'ennuie jamais ici. As soon as he has finished shooting, Thomas wastes no time and heads to his office to edit and publish them. Je vais la retoucher, on va la publier tout de suite pour être le plus intuitif possible. C'est vraiment notre manière de fonctionner ici. On essaye d'être au plus proche de l'actualité du château et on espère que ça a marché. During a previous shoot, Thomas was more focused on the pet animals featured in the exhibition. Là, c'est la série des chiens. Là, on voulait faire découvrir cette tradition de peindre les chiens préférés des rois. Et en story, on a proposé des votes sur le chien préféré des gens. On avait proposé des oppositions et celui qui gagnait allait au deuxième tour. Et donc les jours, on enlevait un chien sur 2. Et finalement, c'est Gémite qui a gagné. C'est un des chiens préférés de Louis XIV qui chassait des oiseaux pour le plaisir. C'est vraiment ça notre ambition, c'est de partager au maximum pour donner envie aux gens de venir. Thomas tries to be everywhere at all times and not to miss the palace's marvellous moments and to immortalise every important event. For instance, when the big portrait of the Lady of Maintenon was brought back after spending 18 months in restoration. Elodie is a cultural heritage conservationist. She's in charge of all the portraits of the Louis XIV period. She brings these collections to life by adding paintings, by lending some to other museums, or by restoring them, that is to say, by alleviating the effects of their aging. On décroche des tableaux qui partent en prêt, on raccroche des tableaux qui rentrent de prêt et on raccroche des œuvres qui rentrent de restauration, et notamment le portrait de Madame de Maintenon avec sa nièce, de Louis. This famous painting was not only restored,
but it was studied in the smallest detail for almost a year. An incredible discovery was made. Elodie is joining Florence and her team in the construction department. Whenever a conservationist needs to move a painting, a sculpture or some furniture, they call Florence. On décroche l'ensac. It's in this room that the painting of the Lady of Maintenon must be hung up. It'll be replacing this painting of the Marchioness of Lansac. The team from the construction management department will be using a scaffolding to facilitate this relocation. All these paintings are over 300 years old. They are of immeasurable worth. Florence's team needs to handle them with extreme care. C'est le principal moment où elles peuvent être victimes d'accidents. Parce que finalement, quand elles sont comme ça tranquillement sur leur mur et qu'on les regarde, elles ne risquent rien. Quand on est bien équipé, que l'opération a été bien préparée, normalement, les choses se passent bien. Je vais l'enlever de mon côté. 1, 2. Vous décrochez ou pas? Ouais, parce que là, vous êtes un peu loin. Non, on va faire côté par côté, on va chercher de côté. Ouais. Et après, on la décroche. Ok, d'accord. On a tous notre domaine de spécialité, heureusement, parce que les œuvres, c'est très difficile. On n'est pas spécialiste de tout. Les tableaux suffisent à mon bonheur pour les 15 prochaines années. The painting, measuring almost 2 meters 60 by 2 meters 20, is leaving its wall and will not be hung up anywhere else. C'est bien, vous voyez qu'elle tourne comme ça. Voilà, elle va aller un peu en réserve, mais enfin, elle a été vue par le public pendant 2 ans et demi. Et puis, dans quelques mois ou dans quelques années, elle reviendra. Et voilà, c'est vraiment la vie d'une œuvre. The slot on the wall is freed up. The painting of the Lady of Maintenon will be able to leave the construction department's truck. Along the corridors of the palace, Elodie is trailing the transportation of the painting very closely. Mais oui, Madame de Maintenon, on rentre dans l'ascenseur. Toujours tout droit, Madame de Maintenon. Voilà, elle va là. In a separate room, Florence's team is getting ready to assemble the frame and the painting. Bon, tout le monde est là. Bon, bah super. Du coup, l'idée, c'est plutôt de se mettre là. On va le déballer dans la foulée. Peut-être les écarter un peu plus. Elodie and Florence have not seen this popular painting for several months. And the last time, it was rather damaged. Elodie is happy about this special moment. Voilà, donc là, vous avez le dos. Donc, c'est les plaques de plastique qui sont collées au châssis. C'est pour atténuer les variations climatiques. Et tout au bout, vous voyez les inscriptions. Ça, c'est des inscriptions qui ont été apposées sous Louis-Philippe. Et de nombreux tableaux de Versailles, donc ça. The construction department team is assembling the painting with precaution, still under Elodie's guidance. Oui, c'est bon, on a la tête en haut. Surtout, on a bien la tête en haut, c'est ça qui est important. Under the canvas, Florence checks whether the frame is correctly installed. Est-ce qu'il y a un jour en haut? Non, je pense que ça devrait aller. Attention la tête, hein. Oui, t'inquiète, je remonte pas trop fort. Tu ne me perfores pas, Madame de Maintenon. One last screw, and finally, for the first time, everyone is going to see the painting of Louis L again. Florence is admiring it. Oh, la robe de la petite fille. Oh mon Dieu, et le velours de la robe. This painting is over 300 years old. It needed to be restored. The eyes, the arms, the satin dress, and the carriage of the Lady of Maintenon at Saint-Cyr, the colours in the sky, everything was cleaned up, a work that lasted several months. But in the process, the experts made a discovery of a historical fact. Elodie would have never imagined it. A few days ago, the conservationists showed us this discovery. Everything began with a simple radio analysis of the painting. Radiographie, exactement comme on ferait une radio pour un bras cassé. Et ça permet donc d'avoir des informations sur l'œuvre qu'on ne peut pas avoir en conditions habituelles. Et là, vraiment, en l'occurrence, ça a été particulièrement utile. On voit même là les petits clous qui servent à la tenir. Mais donc, ce qui nous a évidemment totalement fascinés, c'est cette partie centrale, puisque donc on a découvert ce que tout le monde ignorait depuis le XVIIe siècle, que la marquise, à l'origine, ne portait pas du tout une robe noire avec donc la gorge totalement couverte, mais un décolleté, qui est là, et puis donc des bijoux. There was another portrait underneath the one we know.
On voit d'ailleurs, ce qu'il y a par-dessus. Ça, par exemple, vous voyez la dentelle, c'est la deuxième robe. Donc les deux images se superposent. Elodie needed to first of all understand the reason behind this. Je pense qu'elle a changé d'avis. La première robe, en fait, est très terminée. Il n'aurait pas pu aller aussi loin s'il n'avait pas eu l'aval de la marquise. Donc c'est vraiment elle qui a changé d'avis et qui a décidé donc de changer de robe pour arborer la robe qu'on connaît aujourd'hui. This discovery has real historical significance. Madame de Maintenon, c'est un personnage qui a une légende noire qui est très importante. C'est-à-dire qu'on s'est dit que voilà, c'était un personnage sévère, et notamment à cause de ce tableau. Et si on se dit que finalement, au départ, elle n'était pas du tout avec une robe aussi sévère, qu'elle portait une robe de cour avec des bijoux, effectivement, on perçoit totalement différemment le personnage. C'est absolument jubilatoire. Et c'est vraiment pour moi le cœur de notre mission. Donc, sortir aussi de cette vision des tableaux comme de simples images. C'est pas des posters, c'est vraiment des œuvres. Ça va bouger et vous allez le ressentir différemment selon les circonstances et selon la façon dont vous pouvez les voir. In the portrait halls, the restored painting has arrived at the foot of its wall. Several people from the Palace of Versailles have come to admire the rehanging of the artwork. Amongst them, Béatrice Sarrazin, the main cultural heritage conservationist. Ce sera plus joli. While the painting is almost hung up, Béatrice requests that Elodie changes the position of the Lady of Maintenon so that the painting is more visible to visitors. Et elle, le public va tomber dessus, donc ça la met encore plus en valeur. Ce sera mieux à droite. Not only will they have to pull down this big painting, but all the others on the wall as well in order to make changes. De toute façon, c'est peut-être pas la peine de la remettre là. Ce serait beaucoup plus joli si elle était à droite et ces deux-là à gauche. Je pense réellement. Florence is thinking about all the other artworks that she has to relocate today, but she has to obey the recommendations of the conservationists. Vous n'en êtes pas convaincu? Le délai. Les bovis, on les a pas toute la journée. Thankfully, Florence and her team understand their job perfectly well, and without further waiting, they embark on the necessary changes. Parce que du coup, celui-ci, il faut le ramener à gauche, c'est ça? Non, oui, à droite. Et celui-là, il faut l'amener ici. Voilà. Under the watch of Beatrice and Elodie, the Lady of the Day, the Lady of Maintenon, is hung up first. Peut-être le descendre un tout petit peu plus en général. Moi, je le descendrais, ouais. Va falloir descendre un peu. Then comes precision, the height of the hanging up. It's all a question of different perspectives and the millimeters. C'est un tout petit peu trop, là, vous avez fait combien? 2 mm? 5000 quand même. Alors moins. The paintings are hung up. Elodie is happy and even in agreement with Beatrice. Bon, ok Béatrice, vous avez raison. Effectivement, c'est l'emplacement idéal. Non, c'est vraiment très beau. Non, ça valait le coup de changer, effectivement. Du coup, ça donne envie de le restaurer, elle, maintenant. Oh, cette frénésie d'instauration. Non, moi, ça me donne pas cette envie. The discussions of the conservationists are just like the works of art of the palace, always vibrant, always passionate. All those who work at Versailles share this passion. All of them have this desire to bring to life these walls, rooms, ponds and gardens for the visitors and for history. They are all linked together in a great human chain that began almost 400 years ago.